Alors bienvenue dans cette conférence. Une fois n'est pas coutume, on va directement débuter avec un extrait vidéo. Je vous laisse regarder l'extrait et vous concentrer bien sûr sur la partie sonore. Okay, let's get it on. Alors la séquence que vous venez de voir, c'est une séquence qui est extraite du trailer du jeu vidéo Ghost Recon Alpha qui est sorti chez Ubisoft. Et pourquoi on vous la montre? C'est parce que c'est une séquence sur laquelle ont travaillé des anciens de Dizart Digital, des anciens en musique et sound design, et un des intervenants qui travaille ici avec nous, Frédéric Devanlay. Et pourquoi cette séquence? C'est parce que, comme vous l'avez vu, elle est très impressionnante. Bon, ce sont des images réelles, hein, bien sûr, qui ont été tournées. Elle est très impressionnante sur le plan du son également, parce qu'on a travaillé des choses très précises, comme les bruitages des armes, les bruitages des explosions, ce genre de choses, et on ne se rend pas compte à quel point le son sert d'appareil immersif pour ce genre de vidéo. Et la preuve en est que on a sélectionné la même séquence, qu'on a retravaillé, on a enlevé le bruit des armes, on a juste laissé les ambiances et les voix des acteurs, et vous allez voir que ça ne donne pas du tout la même chose. Okay, let's get it on. Je vous avais pas menti. Alors je me présente, je m'appelle Malik Ahi, je suis compositeur et sound designer. Je suis également le responsable pédagogique de la section musique et sound design d'Isart Digital. J'ai travaillé dans le jeu vidéo, dans l'animation et je suis également le cofondateur du studio Baby Corp avec lequel on a sorti le jeu récemment, Baby Storm, sur tous les stores et toutes les consoles. Alors, je vais vous poser une bonne question parce qu'on parle de musique et sound design. Vous voyez ce qu'est la musique, mais peut-être moins le sound design. Qu'est-ce qu'un sound designer, à votre avis? On se dit vite fait comme ça en décomposant, on a son, sound, designer, dessiner, designer. Un sound designer, c'est quelqu'un qui peut faire tout ce que vous avez derrière vous. C'est-à-dire qu'il peut être audio artiste, il va créer des assets sonores, il va faire de la composition, il va pouvoir faire du mixage, il va pouvoir faire en fait du son. C'est un mot un petit peu fourre-tout qui désigne un métier couteau suisse dans lequel on va produire du son. En fonction de la taille des projets, on va pouvoir être amené à faire tous ces métiers-là ou alors se concentrer seulement sur une partie de ces métiers. Et justement, ici à Isart Digital, on va vous permettre d'acquérir toutes ces bases et toutes ces connaissances pour pouvoir ensuite être productif sur le marché du travail, puisque vous allez pouvoir, avec le cursus qui va s'étendre sur 3 ans, travailler dans les domaines du jeu vidéo pour faire les métiers qui sont derrière moi, mais aussi du cinéma, de la TV, du streaming, du documentaire, et aussi tous les autres médias, illustrateurs sonores, podcasts, du branding, de la publicité, bref, tous les domaines où on a besoin de son. Et en fait, on ne s'en rend pas vraiment bien compte, mais il y a du son partout, dans tous les médias qui nous entourent. Alors, le cursus de musique et sound design à Isart Digital, il est articulé en 3 ans. Il est d'abord, il commence avec une année en temps plein. Donc la première année, c'est l'année des fondamentaux, et je vais revenir après en détail, qui va d'abord vous permettre d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour aborder ce métier, ainsi que du projet, dont le projet humain et citoyen, puisque l'école est très engagée sur la politique RSE. Et du coup, par la suite, vous allez pouvoir commencer dès la deuxième année en rythme alterné à travailler dans le domaine professionnel, à faire du stage, du freelance et peut-être même en troisième année avoir un contrat de professionnalisation. Alors qu'est-ce qui est intéressant chez nous à Isart Digital, c'est que le cursus musique et sound design, il est articulé autour de deux autres grandes formations qui sont la formation jeux vidéo et la formation cinéma d'animation. En jeux vidéo, on a toutes les équipes de production de tous les domaines des métiers qui permettent justement de travailler entièrement de A à Z jusqu'à la partie sonore sur le produit jeux vidéo. À savoir qu'Isart est en plus a été élu la deuxième meilleure école de jeux vidéo par le site education.net.
Et également en termes de cinéma, puisqu'il y a une filière cinéma, cinéma d'animation, cinéma 3D. Et c'est pareil, au niveau de l'école, vous allez pouvoir créer des projets de A à Z, en partant de la conception jusqu'à la partie sonore. Et là encore, la partie cinéma chez Isart Digital est bien reconnue, elle a été élue première sur le réseau LinkedIn en termes de placement des étudiants par la suite. Alors on va regarder un petit peu en détail comment sont articulées les années. La première année, comme je vous le disais, c'est une année qui est ouverte aux débutants. Alors, il faut évidemment avoir une appétence pour le son, la musique. On n'est pas obligé d'avoir fait le conservatoire, on n'est pas obligé de connaître ces gammes. Il faut aimer ça, il faut aimer le son, s'y intéresser. Est-ce qu'on est sensible à la BO d'un jeu ou à la BO d'un film? C'est toutes ces questions-là voilà, qu'on peut se poser. Le cycle de formation est donc en temps plein et on travaille énormément par la pratique avec des travaux pratiques et des briefs, et ce qui va vous permettre d'acquérir de nombreuses compétences métiers. On les différencie en hard skills, c'est-à-dire les compétences métiers vraiment corps, et en soft skills, toutes les compétences qui sont liées à la communication et au savoir-être, en fait, qui sont très importants dans notre métier. Vous avez aussi des projets, donc je vous parlais du projet humain et citoyen tout à l'heure. Il y a des projets jeux vidéo, comme le Shoot 'em Up et l'action 2,5D. Donc vous allez travailler avec toutes ces sections-là. Vous allez vraiment créer du contenu qui vont pouvoir alimenter votre portfolio. On va tout de suite regarder un projet qui est un TP, et je vous l'expliquerai tout de suite en quoi ça consiste. Donc c'est un TP qui est donné en cours de composition, qui s'appelle thème et variation. C'est un TP dans lequel on doit imaginer un thème, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de RPG dans lequel le joueur va venir, il est dans un village, voilà, dans une caverne de glace, et puis il va devoir développer un thème. Donc on entend un petit peu le thème qui se développe derrière moi. Par la suite, il va revenir plus tard dans ce village, et en fait le village aura été complètement dévasté parce que le dragon de glace n'en était pas un, c'était un dragon de feu, et les villageois sont en proie aux flammes, et donc il va falloir faire ressortir ça. Je vous laisse écouter la variation tout de suite. Voilà, l'intérêt évidemment, c'est de comprendre une direction artistique, de proposer une composition qui va dans le sens du brief. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que chaque étudiant, à partir du même brief, va proposer une idée d'orchestration complètement différente. Et à savoir, est-ce que ça va rentrer ou pas dans le brief, ça c'est un autre sujet. On va parler de la deuxième année. Donc c'est une année pour les confirmés avec une entrée parallèle possible, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous en avez le niveau au terme de l'entretien d'admission, directement venir en deuxième année. C'est un rythme qui est alterné. Il y a des jours à l'école et des jours en entreprise. Les jours en entreprise, je vous renvoie vers les relations entreprises qui vont vous accompagner justement pour trouver des stages ou des contrats de freelance. On approfondit tous les domaines techniques en voyant des nouvelles choses, le voice design ou le doublage, mais aussi bien sûr l'intégration dans le moteur de jeu. Et c'est une année qui est plus articulée sur le cinéma. Donc vous avez la Cinéma Week en gros projet, la Game Week, et l'énorme milestone de cette année-là, c'est le projet de fin d'études cinéma, qui est donc le projet de fin d'année pour les MS2, puisque il va leur rester un an à la suite de ça. Alors les films cinéma qui sont produits à Isart Digital vont par la suite souvent en festival, et il y a souvent eu des prix qui ont été décernés pour la qualité des films, la qualité visuelle, mais aussi la qualité sonore. Et ce qui donne un très bon premier travail d'exposition via l'alimentation du portfolio pour les étudiants en musique et sound design, puisque grâce à ces projets-là, en fait, votre travail devient visible. On va regarder des extraits de films de projets cinéma. Alors là, c'est un projet jeu vidéo. Le projet cinéma arrivera après. Donc là, c'est le projet platformer. On travaille avec tous les cursus pour créer un jeu de plateforme. On crée les assets sonores, le sound design et la musique, la composition, comme vous l'entendez. Et on va jusqu'à l'intégration. Et donc là, on met vraiment les mains dans le moteur de jeu.
Là encore, les étudiants interviennent en musique et sound design dès l'élaboration du synopsis du jeu. Ils n'arrivent pas en fin de course, ils créent le jeu, ils pensent, ils donnent des idées de game design également, et ensuite ils commencent à produire dans leur secteur d'activité. On va regarder tout de suite un teaser d'un film qui a été primé par le Grand Prix du jury en 2020. Il est impressionnant sur le plan graphique et visuel, mais également sur le plan sonore. Il a nécessité beaucoup de travail en détail et de précision. On va regarder la 3e année ensemble. Donc la 3e année, c'est l'année de maîtrise. C'est aussi une année qui est articulée bien sûr autour du projet professionnel et de l'anglais, puisqu'on va vous proposer, on va vous préparer au passage du TOEIC, qui est un examen qui va vous donner un niveau d'anglais professionnel avec lequel vous allez pouvoir vous exporter et travailler à l'étranger. Il y a également en milestone de cette année-là le projet de fin d'études. Donc là, c'est vraiment le projet tremplin pour les étudiants. Il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis de chez Isart Digital, dont par exemple, là vous voyez derrière moi Symphonia ou Sky Balzac, qui sont par la suite sortis et qui ont été édités, qui ont été signés chez des publishers ou des éditeurs. Et ça vous donne un tremplin pour travailler comme dans un studio, puisqu'avec tous les corps de métier, le projet est articulé vraiment professionnellement pour vous donner un aperçu de ce que va être le travail un petit peu plus tard, quelques mois après le diplôme. On va regarder des trailers de ces jeux vidéo en question. Voilà, l'intérêt de vous montrer aussi ce projet Symphoniac, c'est que évidemment la musique et le son sont au cœur du gameplay et du coup ça met en exergue tout le travail de musique et sound design qui a été fait spécialement pour ce jeu. On regarde un autre jeu qui s'appelle Air Splitter, qui a une BO percutante. You have to set the pace. Let the car put you in the groove. But with all these people giving their best solos, there's only one thing left to do. Jam! Voilà, si vous avez rêvé de composer un jour une BO jazzy avec comme possibilité d'enregistrer des vrais musiciens professionnels et de créer du moteur de jeu, du moteur de voiture, pardon, bah, là vous pouvez vous éclater. C'est ce que permet justement Isart Digital. Et on termine avec un dernier projet qui s'appelle Sicaria, qui est l'un des projets phares de l'année dernière. In some parts of the world, people believe that us gods can walk amongst them. But with their prayers, they might call upon the wrong ones. Welcome, gods! If you want to ascend as a superior god, you must eliminate the target. Use these mortal souls as you see fit. I need to hurry. Blend in the crowd of the Pultok market. Oh, I love walking through the shopping streets of this city. But beware, the city guards are watching you.
Gain power with the artifacts of Is. This belongs to me. Defeat the greater evil and prove yourself in the trial of Sicaria. Et voilà, enregistrement des voix, direction de plateau avec des acteurs, création du sound design, composition de la musique, intégration. Voilà, c'est tout ça que vous allez pouvoir faire dans la section musique et sound design à Isart Digital. Alors, on a un calendrier d'admission. Les admissions, vous allez avoir tous les renseignements disponibles sur le site internet ou auprès de la vie scolaire. Sachez juste que voilà, il y a un portfolio qui est obligatoire dans lequel on va vous demander de composer de la musique à l'image et de bruiter une carte postale sonore. Merci beaucoup de votre attention. Merci.